La pensée la plus dangereuse que tu puisses savoir est de croire que tes circonstances actuelles déterminent ton avenir. Pendant plus de 4 décennies à aider des millions de personnes à transformer leur vie, j'ai découvert une vérité qui change tout. Ce que tu penses de manière constante devient inévitablement ta réalité physique. Ce n'est pas de la philosophie bon marché, ce n'est pas de la pensée magique, c'est de la neuroscience appliquée, et cela fonctionne dans ton esprit en ce moment même, pendant que tu écoutes ces mots. Savais-tu que ton cerveau ne peut pas faire la différence entre une expérience vividement imaginée et une expérience réelle? Les mêmes circuits neuronaux s'activent, les mêmes hormones sont libérées, ton corps répond de la même manière. Cela signifie qu'en ce moment même, à cet instant, tu as entre tes mains le pouvoir le plus extraordinaire de l'univers, la capacité de reprogrammer littéralement ta réalité de l'intérieur vers l'extérieur. Et si tu restes avec moi pendant les prochaines minutes, je vais te montrer exactement comment le faire. Permets-moi de partager avec toi quelque chose qui a changé ma vie pour toujours. Il y a plus de 30 ans, j'étais fauché, vivant dans un petit appartement, sans voiture, sans perspective. J'avais toutes les excuses du monde. Mauvaise économie, manque d'éducation formelle, origine modeste. Mais un jour, un mentor m'a dit quelque chose que j'ai gravé dans mon âme. Brian, ce ne sont pas les circonstances qui déterminent ta vie, mais la qualité de tes pensées dominantes. Cette nuit-là, j'ai décidé de faire une expérience. Au lieu de me concentrer sur ce que je n'avais pas, j'ai commencé à visualiser vivement la vie que je voulais créer. Pas de manière superficielle, mais avec tous les détails. Comment je me sentirais, ce que je ferais, comment je contribuerais au monde. J'ai écrit mes objectifs avec une précision chirurgicale et je les lisais tous les jours comme s'ils étaient déjà ma réalité. Tu sais ce qui s'est passé? En moins de 2 ans, ma vie a complètement changé. Pas par magie, mais parce que mes pensées ont dirigé mes actions. Mes actions ont créé de nouvelles habitudes et mes habitudes ont construit une nouvelle réalité. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la causalité pure. L'esprit humain fonctionne comme un mécanisme de recherche et d'accomplissement. Quand tu lui donnes une image claire et spécifique de ce que tu veux, il commence automatiquement à chercher des moyens de rendre cette image réelle. C'est comme programmer un GPS mental. Tu lui dis où tu veux aller et il trouve le chemin. Mais voici le problème. La plupart des gens programment leur GPS mental pour arriver à des destinations qu'ils ne désirent pas. Ils passent toute la journée à penser à ce qu'ils ne veulent pas, à craindre ce qui pourrait mal tourner, à s'inquiéter de problèmes qui n'existent pas encore. Et leur esprit, étant le mécanisme parfait qu'il est, les mène exactement vers ces endroits qu'ils craignent tant. As-tu remarqué cela dans ta propre vie? As-tu remarqué comment les personnes qui parlent constamment de leur maladie ont tendance à tomber malades plus souvent? Comment ceux qui s'attendent toujours à ce que les choses tournent mal connaissent généralement plus de problèmes? Ce n'est pas une coïncidence, c'est la loi de cause à effet opérant au niveau mental. Laisse-moi t'expliquer quelque chose de fondamental sur le fonctionnement de ton esprit. Les 2 niveaux de pensée. Tu as 2 niveaux de pensée, le conscient et le subconscient. Ton esprit conscient est comme le capitaine d'un navire. Il peut choisir la direction. Mais ton esprit subconscient est comme la salle des machines, il a le vrai pouvoir de t'emmener où que tu décides d'aller. Le problème est que beaucoup de personnes ne prennent jamais le contrôle conscient de leurs pensées. Elles vivent en pilote automatique, réagissant aux circonstances, laissant leurs émotions dicter leurs pensées et leurs pensées dicter leurs actions. C'est comme conduire une voiture les yeux fermés. Mais quand tu comprends que tu as un contrôle total sur tes pensées, tout change. Soudain, tu réalises que tu n'es pas victime des circonstances, mais architecte de ton destin. Il y a quelques années, j'ai travaillé avec un cadre qui avait perdu son emploi à 52 ans. Il est arrivé dans mon bureau dévasté, convaincu que sa carrière était terminée. Brian, m'a-t-il dit, à mon âge, personne ne va m'embaucher. Le marché est terrible. Je n'ai pas les compétences technologiques qu'il recherche maintenant. Je lui ai demandé, alors tu as décidé que ta carrière est terminée? Il est resté silencieux. Alors je lui ai dit, permets-moi de te poser une question différente. Si tu savais avec une certitude absolue que tu vas obtenir un emploi encore meilleur que celui que tu as perdu, que ferais-tu aujourd'hui? Ses yeux ont changé. Sa posture a changé. Soudain,
Il a commencé à parler avec énergie des stratégies qu'il mettrait en œuvre, des connexions qu'il ferait, des compétences qu'il développerait. En 6 mois, non seulement il avait trouvé un emploi, mais il gagnait 40% de plus que dans sa position précédente. Qu'est-ce qui a changé? Ses circonstances externes étaient les mêmes. Son âge était le même. Le marché du travail était le même. La seule chose qui a changé était la qualité de ses pensées dominantes. Cela m'amène à l'une des lois les plus puissantes du succès. La loi de l'expectative. Tu as une tendance naturelle à obtenir exactement ce que tu t'attends à obtenir. Si tu t'attends à ce que les choses se passent bien, tu fais inconsciemment les choses qui font qu'elles se passent bien. Si tu t'attends à des problèmes, tu te comportes inconsciemment de manière qui crée des problèmes. Pense à ceci. Quand tu vas à un entretien d'embauche en t'attendant à ce qu'on ne t'embauche pas, comment te comportes-tu? Ton langage corporel change, ton ton de voix change, ton énergie change. Tu te sabotes littéralement toi-même. Mais quand tu y vas avec une véritable attente de succès, tu irradies la confiance, tu poses de meilleures questions, tu crées un meilleur rapport. C'est une prophétie autoréalisatrice. Maintenant, laisse-moi être complètement clair sur quelque chose. Je ne parle pas de pensée magique ou de s'asseoir à visualiser en attendant que l'univers te livre tout sur un plateau d'argent. Le cercle vertueux de la transformation, je parle de quelque chose de beaucoup plus puissant et pratique. Quand tu changes tes pensées dominantes, tu changes ta perception. Quand tu changes ta perception, tu remarques des opportunités que tu ne voyais pas avant. Quand tu remarques plus d'opportunités, tu agis davantage. Quand tu agis davantage, tu obtiens de meilleurs résultats. Quand tu obtiens de meilleurs résultats, ta confiance augmente. Quand ta confiance augmente, tu penses des pensées encore plus puissantes. C'est un cercle vertueux ascendant. As-tu déjà réfléchi à pourquoi certaines personnes semblent avoir constamment de la chance alors que d'autres trouvent toujours des obstacles? La différence n'est pas dans les circonstances externes, elle est dans leur programmation mentale interne. Les personnes chanceuses ont entraîné leur esprit à chercher des opportunités. Les personnes malchanceuses ont entraîné leur esprit à chercher des problèmes. Et comme ton esprit est un mécanisme de recherche parfait, tu trouves toujours exactement ce que tu cherches. Je me souviens d'une cliente qui m'a consulté parce qu'elle sentait que son mariage échouait. Elle était mariée depuis 15 ans et me disait « Brian, mon mari n'est plus romantique comme avant. Il ne me prête plus attention. Je pense qu'il ne m'aime plus. » Je lui ai posé une question simple. Pendant le mois dernier, quel pourcentage de temps as-tu passé à penser aux choses qu'il ne fait pas versus aux choses qu'il fait? Elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle a admis, probablement 90% sur ce qu'il ne fait pas. Je lui ai donné une tâche. Pendant les 2 prochaines semaines, chaque jour avant de dormir, elle écrirait 3 choses spécifiques que son mari avait bien faites ce jour-là, peu importe qu'elles soient petites. 2 semaines plus tard, elle m'a appelé, excitée. Brian, je ne peux pas croire ce qui s'est passé. Mon mari n'a pas changé, mais j'ai commencé à remarquer toutes les petites façons dont il me montre son amour tous les jours. Et quand j'ai commencé à reconnaître et apprécier ces choses, il a naturellement commencé à en faire plus. Tu vois ce qui s'est passé? Elle a changé le focus de son esprit et sa réalité a changé automatiquement. La création constante de ta réalité, cela m'amène à l'un des principes les plus importants que je veux que tu comprennes. Ton esprit crée constamment ta réalité, que tu le veuilles ou non. La question n'est pas de savoir si cela fonctionne. La question est de savoir si tu l'utilises à ton avantage ou contre toi. La plupart des gens utilisent ce pouvoir contre eux sans s'en rendre compte. Ils se lèvent le matin et la première chose qu'ils font est de consulter les actualités, remplissant leur esprit de négativité. Puis ils vont au travail en pensant à tout ce qui pourrait mal tourner ce jour-là. Sur le chemin, ils se plaignent du trafic, critiquent les autres conducteurs, se frustrent de choses hors de leur contrôle. Au moment où ils arrivent au travail, ils ont programmé leur esprit pour voir des problèmes, ressentir du stress et s'attendre à des difficultés. Et surprise, ils trouvent exactement cela. Mais imagine ce qui se passerait si tu changeais complètement cette routine matinale. Imagine que tu te lèves et la première chose que tu fais est de penser à 3 choses pour lesquelles tu ressens une véritable gratitude. Puis tu visualises ta journée se déroulant exactement comme tu veux qu'elle se déroule.
Tu te vois gérer les défis avec calme, apporter de la valeur dans ton travail, rentrer chez toi avec un sentiment de satisfaction pour ce que tu as accompli. Crois-tu que tu aurais une journée différente? Bien sûr que oui. Non pas parce que tu as changé les circonstances externes, mais parce que tu as changé ta programmation mentale interne. Il y a quelques années, j'ai rencontré un homme qui avait construit un empire immobilier à partir de rien. Je lui ai demandé quel était son secret. Il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Brian, chaque matin, avant de vérifier mon téléphone, avant de parler à qui que ce soit, je passe 15 minutes à visualiser ma journée parfaite. Je me vois conclure des affaires, résoudre des problèmes de manière créative, inspirer mon équipe. Ça ne se passe pas toujours exactement comme je l'ai visualisé, mais quelque chose d'extraordinaire se produit. Mon esprit trouve des moyens de faire en sorte que cela ressemble le plus possible à cette vision. C'est de la programmation mentale délibérée. C'est prendre le contrôle conscient du pouvoir le plus important que tu possèdes, ta capacité de choisir tes pensées. La reprogrammation des schémas de pensée, mais laisse-moi t'avertir de quelque chose. Changer tes schémas de pensée n'est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain. Ton esprit subconscient fonctionne avec certains programmes depuis des années, peut être des décennies. Changer ces programmes nécessite de la constance, de la patience et une pratique délibérée. C'est comme aller à la salle de sport. Si tu soulèves des poids une fois, tu ne développes pas de muscles. Mais si tu soulèves des poids de manière constante pendant des mois, ton corps change dramatiquement. Ton esprit fonctionne exactement de la même manière. Chaque fois que tu choisis consciemment une pensée puissante plutôt qu'une pensée limitante, tu renforces ton muscle mental. Chaque fois que tu remplaces un schéma d'inquiétude par un schéma de solution, tu reprogrammes ton logiciel interne. Sais-tu quelle est l'une des méthodes les plus efficaces pour reprogrammer ton esprit? Les affirmations puissantes combinées à une visualisation claire. Mais je ne parle pas de répéter des mots vides. Je parle de déclarations spécifiques, émotionnelles et visuelles qui réécrivent littéralement ta programmation subconsciente. Par exemple, au lieu de dire « je vais réussir un jour », tu dirais « je suis une personne qui réussit et qui trouve constamment des moyens innovants de créer de la valeur et de résoudre des problèmes importants. » Et pendant que tu dis cela, tu te visualises vivement en train de vivre cette réalité. La clé est que ton esprit subconscient répond à 3 éléments: spécificité, émotion et répétition. Quand tu combines ces 3 éléments, tu commences à reprogrammer littéralement les circuits neuronaux de ton cerveau. J'ai un ami qui est chirurgien cardiovasculaire. Il m'a raconté qu'avant chaque opération complexe, il passe 10 minutes à visualiser chaque étape de la procédure, s'exécutant parfaitement. Il se voit maintenir des mains fermes, prendre des décisions précises, gérer toute complication avec expertise. Il m'a dit « Brian, cette pratique mentale a amélioré mes résultats chirurgicaux plus que toute technique que j'ai apprise à la faculté de médecine. » Que se passerait-il si tu appliquais ce même principe à ta vie? Que se passerait-il si avant une présentation importante, tu te visualisais communiquant avec clarté et confiance? Que se passerait-il si avant une conversation difficile, tu te voyais gérer la situation avec sagesse et assurance? La réponse est simple. Tu améliorerais dramatiquement ta performance dans ces situations. Non pas par magie, mais parce que tu aurais entraîné ton esprit à exécuter au plus haut niveau. Le changement d'identité. Mais voici quelque chose d'encore plus puissant. Quand tu changes tes pensées dominantes, tu ne changes pas seulement tes actions, tu changes qui tu es au niveau de l'identité. Et quand tu changes ton identité, tu changes automatiquement ce que tu crois possible pour toi. Laisse-moi t'expliquer cela avec un exemple personnel. Quand j'ai commencé ma carrière de conférencier, j'avais une terreur de parler en public. Mon identité était « je suis une personne timide qui devient nerveuse devant de grands groupes ». Avec cette identité, chaque présentation était une lutte contre ma propre programmation mentale. Mais j'ai décidé de changer consciemment mon identité. J'ai commencé à penser à moi-même comme « je suis un communicateur naturel qui inspire et enseigne les gens à travers mes mots ». Au début, mon expérience externe ne correspondait pas à cette nouvelle identité, mais j'ai continué à la renforcer mentalement.
quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire. Quand mon identité interne a changé, mon comportement externe a commencé à changer automatiquement. J'ai commencé à étudier des techniques de communication. J'ai pratiqué davantage. J'ai cherché plus d'opportunités de parler. Mon corps et ma voix ont commencé à projeter plus de confiance. En moins d'un an, je donnais des conférences à des audiences de milliers de personnes et j'y prenais plaisir. Je n'ai pas changé mes circonstances d'abord puis changé mes pensées. J'ai changé mes pensées d'abord et mes circonstances ont suivi automatiquement. As-tu pensé à comment ton identité actuelle pourrait limiter ton potentiel? Si tu t'identifies comme quelqu'un qui n'est pas bon avec l'argent, tu prendras inconsciemment de mauvaises décisions financières. Si tu t'identifies comme quelqu'un qui n'est pas athlétique, tu éviteras des activités qui pourraient améliorer ta santé. Mais quand tu changes consciemment ton identité, tu changes complètement la donne. Quand tu t'identifies comme une personne qui gère l'argent sagement, tu commences automatiquement à chercher des connaissances financières et à prendre de meilleures décisions. Quand tu t'identifies comme une personne saine et active, tu cherches naturellement des moyens de bouger ton corps et de nourrir ta santé. La qualité de tes questions. Cela m'amène à quelque chose de crucial que je veux que tu comprennes. La qualité de ta vie est déterminée par la qualité des questions que tu te poses constamment. Ton esprit est toujours en train de répondre à des questions, mais la plupart des gens se posent des questions terribles. Ils se demandent « Pourquoi cela m'arrive-t-il toujours? Pourquoi n'ai-je pas de chance? Pourquoi la vie est-elle si difficile ?» Et leur esprit, étant le mécanisme de recherche parfait qu'il est, trouve d'abondantes réponses à ces questions terribles. Mais que se passerait-il si tu changeais complètement les questions? Que se passerait-il si tu te demandais « Comment puis-je utiliser cette situation pour grandir? Quelles opportunités y a-t-il ici que je ne vois pas? Comment puis-je apporter plus de valeur dans cette situation ?» Ton esprit commencerait immédiatement à chercher des réponses complètement différentes. Et avec des réponses différentes, tu prendrais des actions différentes. Et avec des actions différentes, tu obtiendrais des résultats différents. Je me souviens d'une entrepreneuse qui m'a consulté pendant une crise dans son entreprise. Elle avait perdu plusieurs clients importants et était au bord de la faillite. Elle est arrivée dans mon bureau en se demandant « Pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi Dieu me punit-il? Est-ce que je ne suis pas destinée à être entrepreneuse ?» Je lui ai dit « Arrête. Ce sont toutes des questions terribles qui mènent à des réponses terribles. Laisse-moi te donner des questions différentes. » Je lui ai appris à se demander « Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Comment puis-je utiliser cette crise pour construire une entreprise plus forte? Quelles nouvelles opportunités se sont ouvertes que je ne voyais pas avant? » Le changement a été immédiat. Son énergie a changé. Sa posture a changé. Son focus a changé. Au lieu de se lamenter sur les clients qu'elle avait perdus, elle a commencé à développer des stratégies pour mieux servir les clients qu'elle avait. Au lieu de voir la crise comme une punition, elle l'a vue comme un retour d'informations précieux du marché. 6 mois plus tard, non seulement elle avait sauvé son entreprise, mais elle prospérait plus que jamais. Elle m'a dit « Brian, les circonstances externes étaient exactement les mêmes, mais quand j'ai changé les questions, j'ai changé mon focus. Et quand j'ai changé mon focus, j'ai changé mes résultats. » La technique du film mental. Maintenant, je veux partager avec toi l'une des techniques les plus puissantes que j'ai développées pour reprogrammer l'esprit. La technique du film mental. Elle est simple, mais extraordinairement efficace. Chaque soir, avant de dormir, au lieu de repasser les problèmes de la journée ou de t'inquiéter des défis de demain, tu crées mentalement un film de ta journée idéale suivante. Tu te vois te réveiller avec énergie, gérer chaque situation avec sagesse, apporter de la valeur, résoudre des problèmes, te connecter positivement avec les gens, terminer la journée avec un sentiment d'accomplissement et de satisfaction. Tu rends ce film aussi spécifique et émotionnel que possible. Tu ne vois pas seulement les images, mais tu ressens les émotions de succès, de satisfaction et de contribution. Ton esprit subconscient ne peut pas distinguer entre cette expérience vividement imaginée et une expérience réelle. Alors il commence à se programmer pour faire de ce film une réalité. Mais voici la partie la plus puissante. Quand tu te réveilles le matin, ton esprit a déjà un plan d'action. Il sait déjà comment la journée est censée se dérouler.
et quelque chose de magique se produit. Tu cherches inconsciemment des moyens de faire en sorte que ta journée réelle ressemble à ton film mental. J'ai enseigné cette technique à des milliers de personnes pendant plus de 20 ans. Les résultats sont constants et dramatiques. Les gens rapportent de meilleures relations, une productivité accrue, plus d'opportunités, une meilleure santé, plus de satisfaction générale dans la vie. Un PDG m'a raconté qu'après avoir pratiqué cette technique pendant 3 mois, ses employés ont commencé à lui demander s'il avait pris des cours de leadership parce qu'il gérait les situations avec beaucoup plus de clarté et d'efficacité. Il n'avait pas changé extérieurement, mais il avait reprogrammé son esprit pour fonctionner au plus haut niveau. Imagine comment ta vie changerait si tu commençais à pratiquer cela ce soir même. Que se passerait-il si, au lieu de t'endormir avec des inquiétudes, tu t'endormais avec une vision puissante de ta meilleure version, opérant au niveau maximum? Le principe de la réalité sélective, mais laisse-moi t'emmener encore plus loin. Il existe un principe que j'ai observé fonctionner dans la vie de toutes les personnes extraordinairement réussies que j'ai rencontrées. Le principe de la réalité sélective. Les personnes qui réussissent ont appris à sélectionner consciemment sur quels aspects de la réalité elles concentrent leur attention. Elles n'ignorent pas les problèmes, mais elles ne leur accordent pas plus d'attention que nécessaire pour les résoudre. Au lieu de cela, elles consacrent la majeure partie de leur énergie mentale aux opportunités, aux possibilités et aux solutions. Les personnes moyennes font le contraire. Elles consacrent 80% de leur énergie mentale aux problèmes et seulement 20% aux solutions. C'est pourquoi elles restent moyennes. J'ai eu un mentor qui m'a enseigné quelque chose qui a changé ma perspective pour toujours. Il m'a dit « Brian, dans toute situation, il y a au moins 3 réalités simultanées. La réalité des problèmes, la réalité des possibilités et la réalité des opportunités. La plupart des gens vivent dans la réalité des problèmes. Les personnes qui réussissent vivent dans la réalité des opportunités. Cela ne signifie pas nier les problèmes. Cela signifie choisir consciemment où tu investis la majeure partie de ton énergie mentale. Par exemple, disons que tu fais face à un défi financier. Tu peux concentrer ton esprit sur la réalité du problème. Je n'ai pas assez d'argent. Les dépenses augmentent. L'économie est difficile. Ou tu peux concentrer ton esprit sur la réalité des opportunités. Comment puis-je augmenter ma valeur sur le marché? Quelles compétences puis-je développer? Quels problèmes puis-je résoudre pour d'autres personnes? Les deux réalités sont vraies simultanément. Mais la réalité dans laquelle tu choisis de vivre mentalement détermine les actions que tu prends et, par conséquent, les résultats que tu obtiens. As-tu remarqué comment les personnes qui parlent constamment de combien tout va mal ont tendance à expérimenter plus de choses mauvaises? Et comment les personnes qui cherchent constamment des opportunités ont tendance à en trouver plus? Ce n'est pas une coïncidence. C'est la loi de la réalité sélective en action. Le pouvoir du comme si. Maintenant, je veux te parler de quelque chose qui pourrait être le plus important que je partagerai avec toi aujourd'hui. Le pouvoir du comme si. L'une des façons les plus rapides de changer ta réalité est de commencer à agir comme si tu étais déjà la personne que tu veux devenir. Ton esprit subconscient répond plus aux actions qu'aux mots. Quand tu agis d'une certaine manière de façon constante, ton esprit commence à accepter cela comme ta nouvelle identité. Si tu veux être plus prospère, agis comme si tu étais déjà prospère dans les petites décisions quotidiennes. Habille-toi bien. Garde ton espace propre et organisé. Traite ton temps comme précieux. Si tu veux être plus en santé, agis comme si tu étais déjà une personne en bonne santé. Prends des décisions alimentaires qu'une personne en bonne santé prendrait. Bouge comme une personne en bonne santé bougerait. J'ai rencontré une femme qui voulait démarrer sa propre entreprise, mais se sentait paralysée par le manque d'expérience. Je lui ai suggéré de commencer à agir comme si elle était déjà entrepreneuse. Elle a rejoint des associations d'entrepreneurs. Elle a commencé à lire des livres d'affaires. Elle s'habillait comme une entrepreneuse. Elle parlait comme une entrepreneuse. En 6 mois, elle avait développé tellement de confiance et de connaissances qu'elle a lancé son entreprise avec succès. Elle n'a pas attendu de se sentir prête. Elle a agi comme si elle était déjà prête. Et cette action a créé la réalité. Que se passerait-il si tu appliquais ce principe dans ta vie?
Que se passerait-il si tu commençais à agir comme si tu étais déjà la version la plus réussie, la plus saine et la plus heureuse de toi-même? Comment tes décisions quotidiennes changeraient-elles? Comment ta façon de parler, de marcher, d'interagir avec les autres changerait-elle? Tirer le futur vers le présent, mais voici quelque chose de crucial. Pour que cela fonctionne, tu dois le faire depuis un lieu d'authenticité, pas de prétention. Il ne s'agit pas de feindre ou d'impressionner les autres. Il s'agit d'élargir consciemment ton identité vers qui tu veux vraiment être. La différence est subtile mais fondamentale. Quand tu feins, il y a une incohérence interne que les autres peuvent sentir. Quand tu agis comme si depuis un lieu authentique de croissance, il y a une cohérence puissante qui attire des opportunités et des personnes vers toi. Cela m'amène à l'un des concepts les plus puissants du développement personnel, le concept de tirer le futur vers le présent. Au lieu d'être poussé par ton passé, tu peux être attiré par ton futur. La plupart des gens vivent en étant poussés par leur passé. Leurs décisions sont basées sur des expériences antérieures, des traumatismes passés, des échecs précédents. Ils opèrent depuis la programmation de « c'est comme ça pour moi ». Mais les personnes extraordinaires ont appris à vivre en étant attirées par leur futur. Leurs décisions sont basées sur la vision de qui elles veulent devenir, pas sur le souvenir de qui elles ont été. Chaque matin, au lieu de te demander « comment je me sens aujourd'hui ?», demande-toi « comment je veux me sentir aujourd'hui ?» Au lieu de te demander « quel problème dois-je résoudre ?», demande-toi « qu'est-ce que je veux créer aujourd'hui ?» Ce changement subtil dans les questions change complètement ton orientation mentale. Il te fait passer de réactif à créatif, de victime à architecte de ton expérience. Permets-moi de partager avec toi une histoire qui illustre parfaitement cela. J'ai rencontré un homme de 58 ans qui avait travaillé dans la même entreprise pendant 30 ans. Il se sentait piégé, sans perspective, attendant simplement la retraite. Mais un jour, il a décidé de créer une vision puissante de ses 10 prochaines années. Il s'est visualisé non seulement en train de prendre sa retraite, mais en devenant consultant expert dans son domaine, voyageant, enseignant, contribuant de manière qu'il n'avait jamais imaginée. Cette vision a commencé à l'attirer vers des actions différentes. Il a commencé à développer son expertise, à écrire des articles, à faire du réseautage, à se positionner comme expert. Quand il a finalement pris sa retraite, il avait une liste d'attente de clients voulant l'embaucher comme consultant. Il m'a dit « Brian, mon passé me poussait vers la médiocrité et la résignation. Mais quand j'ai créé une vision claire de mon futur, cette vision a commencé à me tirer vers la grandeur. As-tu une vision claire qui te tire vers l'avant, ou es-tu poussé par des schémas du passé ? L'environnement mental. Maintenant, je veux te parler de quelque chose qui pourrait te surprendre. L'importance de l'environnement mental que tu crées autour de tes pensées. Ton esprit est constamment influencé par des apports externes. Les personnes avec qui tu passes du temps, les livres que tu lis, les programmes que tu regardes, la musique que tu écoutes, les conversations auxquelles tu participes. Si tu veux changer tes pensées dominantes, tu dois être extrêmement sélectif avec ces apports. Il est impossible de maintenir des pensées positives et puissantes si tu es constamment exposé à la négativité, au drame et à la médiocrité. Cela signifie que tu devras faire des changements difficiles dans ta vie. Tu devras être t'éloigner de personnes qui se plaignent et critiquent constamment. Tu devras être arrêté de consommer obsessivement des nouvelles négatives. Tu devras être remplacé le divertissement vide par du contenu qui nourrit ton esprit. Je sais que cela peut sembler extrême, mais laisse-moi te demander, qu'est-ce qui est le plus important ? Être politiquement correct ou changer ta vie ? Les personnes qui réussissent protègent férocement leur environnement mental. Elles comprennent que leurs pensées sont trop précieuses pour être influencées par n'importe quel apport externe. Un multimillionnaire m'a dit un jour « Brian, j'ai arrêté de regarder les actualités il y a 10 ans. J'ai arrêté de fréquenter des personnes qui ne parlent que de problèmes. Au lieu de cela, je passe du temps avec des personnes qui parlent d'opportunités. Je lis des livres qui élargissent mon esprit. J'écoute de la musique qui élève mon esprit. Mon environnement mental est si puissant maintenant que générer des pensées de succès est devenu automatique. Comment est ton environnement mental actuel ? T'aide-t-il à penser grand,
ou te programme il pour la médiocrité? Voici une technique pratique que tu peux mettre en œuvre immédiatement. La technique de l'audit mental. La relation pensée, émotion. Pendant une semaine, tiens un registre de tous les apports mentaux que tu reçois. Conversation, médias, musique, tout. À la fin de la semaine, évalue chaque apport avec une question simple. Cet apport m'aide-t-il à penser de manière plus puissante ou plus limitée? Tout apport qui ne t'élève pas, élimine-le de ta vie ou réduis-le considérablement. Remplace ces apports par du contenu qui nourrit ton esprit. Biographie de personnes qui ont réussi, livres de développement personnel, musique inspirante, conversations avec des personnes qui grandissent et contribuent. En un mois, tu remarqueras une différence dramatique dans la qualité de tes pensées dominantes. Mais laisse-moi t'emmener encore plus loin dans quelque chose de fondamental. La relation entre tes pensées et tes émotions. Beaucoup de personnes croient que leurs émotions contrôlent leurs pensées. Elles se sentent mal. Alors elles pensent des pensées négatives. Mais la réalité est exactement l'opposé. Tes pensées contrôlent tes émotions. Chaque émotion que tu expérimentes est générée par une pensée consciente ou subconsciente. Change la pensée et tu changeras automatiquement l'émotion. Cela signifie que tu as un contrôle direct sur la façon dont tu te sens à tout moment. Tu n'es pas victime de tes émotions, tu es le créateur de tes émotions. Quand tu comprends cela, tout change. Soudain, tu réalises que tu n'as pas besoin d'attendre de te sentir motivé pour agir. Tu peux créer de la motivation instantanément en choisissant des pensées qui génèrent de la motivation. Tu te sens découragé? Change ton focus mental vers tes accomplissements passés et tes possibilités futures. Tu te sens anxieux? Change ton focus mental vers les choses que tu peux contrôler et les compétences que tu as pour gérer n'importe quelle situation. Il y a quelques années, j'ai travaillé avec une athlète olympique qui luttait contre l'anxiété avant les compétitions. Elle m'a dit, « Brian, quand j'arrive à la ligne de départ, mon esprit se remplit de pensées sur tout ce qui pourrait mal tourner et ces pensées me paralysent. » Je lui ai enseigné une technique simple mais puissante. Au lieu d'essayer d'arrêter les pensées négatives, ce qui est presque impossible, je lui ai appris à les remplacer immédiatement par des pensées spécifiques et puissantes. Quand surgissait la pensée « et si j'échoue ?», elle la remplaçait immédiatement par « j'ai entraîné 1000 heures pour ce moment et mon corps sait exactement quoi faire ». Quand surgissait « les autres concurrents sont meilleurs », elle la remplaçait par « je suis ici parce que je mérite d'être ici et je vais donner le meilleur de moi-même ». Lors de sa compétition suivante, non seulement elle a gagné, mais elle a établi un record personnel. Elle m'a dit, « Brian, la différence n'était pas physique, elle était mentale. Quand j'ai changé mes pensées, j'ai changé mon état émotionnel, et quand j'ai changé mon état émotionnel, mon corps a pu performer au maximum. » La discipline mentale. Peux-tu voir comment cela s'applique à ta vie? Dans n'importe quel domaine où tu te sens bloqué émotionnellement, la solution est de changer consciemment les pensées qui génèrent ces émotions limitantes. Maintenant, je veux partager avec toi quelque chose que j'ai observé chez toutes les personnes vraiment réussies. Elles ont développé ce que j'appelle la discipline mentale. Elles ne contrôlent pas seulement leurs actions, elles contrôlent leurs pensées. La discipline mentale est la capacité de choisir consciemment tes pensées moment après moment, surtout quand les circonstances externes essaient de te dicter des pensées différentes. Il est facile de penser positivement quand tout va bien. Le vrai pouvoir vient quand tu peux maintenir des pensées puissantes et orienter solutions même au milieu des défis et de l'adversité. Je me souviens d'un entrepreneur qui a tout perdu dans une crise économique. Il avait toutes les raisons du monde de se sentir dévasté et vaincu, mais il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Brian, j'ai perdu mon entreprise, mais je n'ai pas perdu mon esprit. Et tant que je garde le contrôle sur mes pensées, je peux reconstruire tout ce que j'ai perdu et plus. » Et c'est exactement ce qu'il a fait. En 2 ans, il avait construit une entreprise encore plus réussie que la précédente. La différence n'était pas dans les circonstances externes, c'était sa discipline mentale interne. La discipline mentale se développe comme n'importe quel muscle, avec une pratique constante. Chaque fois que tu choisis consciemment une pensée puissante plutôt qu'une pensée limitante, tu renforces ton muscle mental.
Chaque fois que tu maintiens ton focus sur les solutions quand d'autres se concentrent sur les problèmes, tu développes une plus grande discipline mentale. Comment est ta discipline mentale actuellement? As-tu un contrôle conscient sur tes pensées ou tes pensées te contrôlent-elles? Voici un exercice pratique que tu peux commencer dès aujourd'hui, la technique de l'interrupteur mental. Chaque fois que tu remarques que ton esprit divague vers des pensées limitantes, négatives ou improductives, dis mentalement stop et redirige immédiatement ton attention vers quelque chose de constructif. Cela peut être un objectif sur lequel tu travailles, une solution à un problème que tu affrontes, ou simplement quelque chose pour lequel tu ressens de la gratitude. La clé est l'immédiateté. Ne te permets pas de rester dans des schémas de pensée destructeurs même pas une seconde de plus que nécessaire. Au début, tu devras faire cela des dizaines de fois par jour. Ton esprit fonctionne en pilote automatique depuis des années, peut être des décennies. Mais avec une pratique constante, tu développeras la capacité de diriger tes pensées consciemment. En quelques semaines, tu remarqueras que ton esprit commence naturellement à graviter vers des pensées plus puissantes et constructives. Tu as littéralement reprogrammé ton logiciel mental, le pouvoir du focus. Cela m'amène à quelque chose de fascinant sur le pouvoir du focus. Ton esprit ne peut se concentrer consciemment que sur une seule chose à la fois. Cela signifie que quand tu choisis consciemment de concentrer ton attention sur quelque chose de spécifique, tu exclus automatiquement tout le reste. Si tu choisis de te concentrer sur les opportunités, tu as automatiquement moins d'espace mental pour les problèmes. Si tu choisis de te concentrer sur les solutions, tu as automatiquement moins d'espace mental pour les plaintes. Si tu choisis de te concentrer sur la gratitude, tu as automatiquement moins d'espace mental pour le ressentiment. C'est libérateur parce que cela signifie que tu n'as pas à lutter contre les pensées négatives. Tu dois simplement choisir consciemment des pensées plus puissantes, et les pensées limitantes perdent naturellement leur pouvoir. Un psychologue m'a expliqué cela en utilisant une analogie brillante. Brian, l'esprit est comme un jardin. Tu ne peux pas empêcher les mauvaises herbes de pousser simplement en protestant contre elles. Mais si tu plantes suffisamment de belles fleurs et que tu les nourris constamment, les mauvaises herbes n'ont pas d'espace pour pousser. Dans quelle fleur mentale investis-tu ton temps et ton énergie? Nourris-tu des pensées qui t'élèvent et t'autonomisent? La responsabilité mentale totale. Maintenant, je veux te parler de quelque chose qui pourrait être révolutionnaire pour ta vie. Le concept de responsabilité mentale totale. La responsabilité mentale totale signifie accepter 100% de responsabilité pour la qualité de tes pensées dominantes. Peu importe ce qui se passe dans ta vie externe, peu importe ce que les autres font ou disent, tu es complètement responsable de ce que tu choisis de penser. Cela peut sembler intimidant au début, mais c'est en réalité la chose la plus libératrice que tu puisses comprendre. Parce que si tu es 100% responsable de tes pensées, tu es 100% puissant pour les changer. Beaucoup de personnes vivent en blâmant les circonstances externes pour leurs pensées internes. C'est que mon patron me stresse. C'est que ma situation financière m'inquiète. C'est que les nouvelles me dépriment. Mais quand tu assumes la responsabilité mentale totale, tu réalises que personne ne peut te faire penser quoi que ce soit. Les circonstances externes peuvent te présenter des options de pensée. Mais le choix final est toujours le tien. Viktor Frankl, survivant de l'Holocauste, a écrit quelque chose de profond. On peut tout prendre à un homme sauf une chose, la dernière des libertés humaines, la capacité de choisir son attitude dans n'importe quelle circonstance donnée. Si Frankl pouvait maintenir le contrôle sur ses pensées dans les camps de concentration nazis, quelle excuse as-tu pour ne pas contrôler tes pensées dans ta situation actuelle? Quand tu assumes la responsabilité mentale totale, tu passes de victime des circonstances à créateur de ton expérience. C'est l'un des changements les plus puissants que tu puisses faire dans ta vie. Le modelage mental. Mais laisse-moi être clair. La responsabilité mentale totale ne signifie pas te blâmer pour les pensées négatives passées. Cela signifie prendre le contrôle conscient à partir de ce moment. Le passé est passé. Tu ne peux pas le changer. Mais à partir de maintenant, tu peux choisir consciemment la direction de tes pensées. Et ce choix déterminera la direction de ta vie. Maintenant, je veux partager avec toi l'une des techniques les plus avancées que j'ai développées, le modelage mental. As-tu remarqué que quand tu passes du temps avec des personnes très réussies,
Tu commences à penser différemment. As-tu remarqué que quand tu lis des biographies de grands leaders, ton esprit s'élargit vers de plus grandes possibilités? Cela se produit parce que tu modèles inconsciemment leur schéma de pensée. Tu peux faire cela consciemment et l'accélérer dramatiquement. Identifie 3 personnes que tu admires profondément. Des personnes qui ont atteint le type de succès que tu veux atteindre. Elles peuvent être vivantes ou historiques, des personnes que tu connais personnellement ou des personnalités publiques. Ensuite, pose-toi régulièrement cette question: comment nom de la personne penserait-il diviser par elle à cette situation? Quelles questions se poserait-il diviser par elle? Quelles opportunités verrait-il diviser par elle? En faisant cela constamment, tu commences à adopter leurs cadres mentaux. Ton esprit s'élargit pour inclure de nouvelles possibilités que tu ne pouvais pas voir avant. Je connais un jeune entrepreneur qui a utilisé cette technique avec des résultats extraordinaires. Il a choisi de modeler mentalement Steve Jobs, Warren Buffett et Oprah Winfrey. Chaque fois qu'il faisait face à une décision d'affaires, il se demandait: comment Jobs penserait-il à l'innovation ici? Comment Buffett évaluerait-il le risque versus l'opportunité? Comment Oprah se connecterait-elle aux émotions des clients? En 3 ans, il avait construit une entreprise de plusieurs millions d'euros. Il m'a dit: Brian, ce n'était pas seulement que j'ai copié leur stratégie, j'ai adopté leur façon de penser. Et ces façons de penser ont naturellement généré des stratégies réussies. Qui pourrais-tu modeler mentalement pour accélérer ta propre croissance? Mentalité d'abondance versus mentalité de pénurie. Cela m'amène à quelque chose de fondamental: la différence entre les pensées d'abondance et les pensées de pénurie. Les pensées de pénurie sont basées sur la croyance qu'il y a des ressources limitées. Temps limité, argent limité, opportunités limitées, amour limité. Cette mentalité génère de la compétition, de la peur, de l'accumulation et de la petitesse. Les pensées d'abondance sont basées sur la croyance que nous vivons dans un univers de possibilités infinies, où il y a toujours assez pour tout le monde quand nous appliquons créativité et intelligence. Cette mentalité génère de la collaboration, de la confiance, de la générosité et de la grandeur. Voici ce qui est important. Tant la mentalité de pénurie que celle d'abondance tendent à s'auto-réaliser. Si tu penses qu'il y a des limitations, tu te comportes de manière qui crée des limitations. Si tu penses qu'il y a de l'abondance, tu te comportes de manière qui crée de l'abondance. Les personnes avec une mentalité de pénurie voient le succès des autres comme une menace à leur propre succès. Les personnes avec une mentalité d'abondance voient le succès des autres comme une inspiration et une preuve de ce qui est possible. Depuis quelle mentalité opères-tu principalement? Tes pensées dominantes reflètent-elles la pénurie ou l'abondance? Passer de la pénurie à l'abondance au niveau de la pensée peut révolutionner complètement ta vie. Quand tu penses en abondance, tu cherches naturellement des moyens de créer plus de valeur. Quand tu penses en abondance, tu collabores au lieu de rivaliser. Quand tu penses en abondance, tu investis dans ta croissance à long terme au lieu de simplement protéger ce que tu as. Un PDG m'a raconté comment ce changement a transformé son entreprise. Il a dit: Brian, quand j'opérais depuis la pénurie, j'étais constamment préoccupé par la concurrence, essayant de protéger des parts de marché, me concentrant sur la réduction des coûts. Mais quand je suis passé à une mentalité d'abondance, j'ai commencé à me concentrer sur comment nous pouvions mieux servir nos clients, comment nous pouvions innover, comment nous pouvions créer plus de valeur. L'entreprise a grandi de 300% en 2 ans. La loi de la création délibérée. Maintenant, alors que nous approchons de la fin de notre temps ensemble, je veux partager avec toi le principe le plus important de tous. La loi de la création délibérée. La création délibérée signifie que tu prends le contrôle conscient du processus par lequel tes pensées deviennent ta réalité. Au lieu de laisser ce processus se produire inconsciemment, tu le diriges consciemment. Cela nécessite 3 éléments: clarté, intensité et persistance. La clarté signifie savoir exactement ce que tu veux créer. Pas « je veux réussir », mais « je veux construire une entreprise qui génère X en revenus, servant Y type de client, résolvant Z problème spécifique ». L'intensité signifie investir une émotion réelle dans tes pensées. Ton esprit subconscient répond à l'intensité émotionnelle.
Des pensées tièdes créent des résultats tièdes. Des pensées passionnées créent des résultats extraordinaires. La persistance signifie maintenir ses pensées claires et intenses constamment au fil du temps, surtout quand les circonstances externes semblent contredire ta vision. Quand tu combines clarté, intensité et persistance dans tes pensées dominantes, tu commences à créer ta réalité de manière délibérée et prévisible. Mais voici le secret que la plupart des gens ne comprennent pas. La création délibérée ne concerne pas seulement l'atteinte d'objectifs externes. Il s'agit de devenir la personne qui crée naturellement ce type de résultat. Quand tu te concentres sur le fait de devenir cette personne au niveau de la pensée, les résultats externes suivent naturellement. Tu n'as pas à forcer ou pousser. La réalité externe s'aligne automatiquement avec ta réalité interne. Laisse-moi te laisser avec quelque chose que je veux que tu te rappelles pour le reste de ta vie. En ce moment, pendant que tu écoutes ces mots, tu as accès au pouvoir le plus extraordinaire de l'univers. Il n'est pas dans un endroit lointain. Il ne nécessite pas de permission spéciale. Il ne coûte pas d'argent. Il est dans ton esprit, attendant que tu l'utilises consciemment. Tu as le pouvoir de choisir tes pensées. Tu as le pouvoir de diriger ton focus. Tu as le pouvoir de changer ta réalité de l'intérieur vers l'extérieur. La seule question est, vas-tu utiliser ce pouvoir ou vas-tu permettre qu'il soit gaspillé? Chaque moment qui passe sans que tu prennes le contrôle conscient de tes pensées est un moment où tu crées ta réalité inconsciemment, par défaut. Et la réalité par défaut n'est jamais aussi extraordinaire que la réalité que tu peux créer délibérément. Si ce message a résonné avec toi, si quelque chose en toi s'est activé, c'est ton âme qui te dit que tu es prêt pour le niveau suivant. N'ignore pas cette voix. Ne la remets pas à plus tard. N'attends pas le moment parfait. Le moment parfait est maintenant. La décision parfaite est de décider. L'action parfaite est de commencer. Demain matin, quand tu te réveilleras, tu auras un choix. Tu peux te réveiller et permettre à ton esprit de divaguer vers les mêmes inquiétudes, les mêmes pensées limitantes, les mêmes schémas qui ont créé ta réalité actuelle. Ou tu peux te réveiller et choisir consciemment des pensées qui reflètent la vie extraordinaire que tu veux vraiment vivre. Si tu veux continuer à recevoir des outils comme ceux-ci qui t'aident à maximiser ton potentiel et créer la vie que tu mérites vraiment, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications. Je suis engagé à partager avec toi les stratégies les plus puissantes que j'ai apprises en plus de 4 décennies à aider des personnes comme toi à atteindre leur grandeur. Parce que voici la vérité finale que je veux que tu comprennes. Tu n'es pas en train de lire ceci par accident. Tu n'es pas arrivé à ce message par hasard. Il y a quelque chose en toi qui sait que tu as un potentiel extraordinaire qui attend d'être libéré. Ce quelque chose a raison. Tu as en toi tout ce dont tu as besoin pour créer une vie de sens, de but, de contribution et de succès. La seule question qui compte est, quand vas-tu décider de le revendiquer? Souviens-toi, tu n'es qu'à une décision de transformer complètement ta vie, à une décision de changer tes pensées dominantes, à une décision de devenir la personne que tu as toujours su que tu pouvais être. Décide maintenant. Agis aujourd'hui. Ton avenir extraordinaire t'attend.